Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review, d'une figurine que j'ai vraiment trop hâte de vous faire découvrir, qui pour moi peut être la figurine 2019 de chez Hot Toys. On verra encore ce qui va arriver cette année, mais celle-ci a des grosses chances d'être vraiment la figurine de l'année. Quelques modifications sur les vidéos à venir à partir de celle-ci au niveau du montage. J'ai réfléchi un petit peu au niveau de la structure et désormais les vidéos vont être présentées par étapes, présentation, contenu, pause, conclusion et on terminera par le visuel. Et sur certaines vidéos, juste après le visuel, avant le générique de fin, il se peut que sur certaines vidéos, vous retrouviez un petit bêtisier de la construction de la vidéo. Il m'arrive souvent de me planter, de bafouiller, de dire des âneries, ce genre de choses. Donc je pense qu'au lieu de les effacer, on peut taper ça tout à la fin de la review et ça peut peut-être en faire rire plus d'un et ça vous donne au moins les coulisses de ce qui se passe pendant une review. Donc ça se trouvera vraiment sur certaines. Il se peut que sur certaines, je ne me trompe pas ou que je fasse pas de bêtises ou quoi que ce soit et que ça se passe plutôt bien. Donc sur certaines vidéos, à la fin du visuel, il y aura un petit bêtisier. On est parti pour la review. Donc Star Wars épisode 1, personnage de Darth Maul. Alors Darth Maul, pour moi, un personnage emblématique de la première trilogie. Quand je dis première trilogie, c'est au niveau 1, 2, 3, pas la première sortie au cinéma qui était 4, 5, 6. Donc de la première trilogie 1, 2, 3, donc de l'épisode 1, c'est un des Sith les plus badass de toute la planète. Franchement, moi c'est un des personnages que je préfère. Et j'ai même envie de dédicacer cette review à mon ami Louis, qui est une personne qui est ultra giga méga fan de Darth Maul. Il collectionne tout ce qui existe de ce personnage. Donc Louis, cette review, elle est pour toi. Le visuel de la boîte, comme vous pouvez le constater, c'est une énorme boîte. Pourquoi une énorme boîte? Parce que c'est une version DX. DX ne veut pas dire les versions Deluxe de chez Hot Toys, puisqu'il arrive d'avoir des versions classiques comme la Obi-Wan par exemple, que je vous ai fait il y a peu de temps, où il y avait une version régulière et une version Deluxe avec un petit bébé, etc. en plus. Au niveau de cette version, les DX, ce sont vraiment les ultra collectors de chez Hot Toys, dans des boîtes qui sont vraiment énormes, avec un contenu qui est juste sublime, et avec un design au niveau de l'intérieur qui surpasse tout ce que l'on connaît chez Hot Toys. C'est vraiment pour moi les références, elles ne sont pas nombreuses, il y a actuellement 15 DX de sortie chez Hot Toys, Jack Sparrow, le Joker DX, le Batman, il y a énormément de choses qui sont sorties en version DX. Ici c'est la numéro 17, et vous allez me dire oui mais il a dit 15, c'est la 17, quelle est la 16? La 16 est le même personnage, donc Darth Maul, mais sans le Speedster. Sans le Speedster, il faut savoir le dire. Donc voilà, version DX15, vous avez le Darth Maul dans un gros packaging pareil, mais dans lequel vous n'aurez pas son super scooter des sables, on va appeler ça comme ça. Visuel, on reprend le visuel habituel de Hot Toys avec le trapèze, donc noir sur des côtés gris. Il y a de nouveau ce sticker qui apparaît que je trouve totalement inesthétique. On l'avait découvert sur Obi-Wan, ils le remettent ici. Donc Deluxe version avec le Sith Speeder. Ah, Speeder, j'ai dit Speedster, je me suis planté, c'est le Speeder. Alors là, spéciale édition, on peut s'en passer. Je vous montrerai quel est l'item supplémentaire. C'est un petit hologramme, c'est pas hyper nécessaire. Sur le visuel, on retrouve donc DX17, Darth Maul et le logo Hot Toys. Sur le côté, rien à part, comme d'habitude, le gris et le noir. Sur l'arrière, on retrouvera les warnings habituels, le logo Disney réservé au marché asiatique. Donc, lorsque vous achetez une figurine en Asie, donc j'entends les vendeurs eBay, ce genre de choses, il y a ce logo Disney. Il se peut qu'en France, par les revendeurs connus, figurines collector, Obi-Wan et j'en passe, il n'y ait pas ce sticker, ce Disney. Ne vous inquiétez pas, ce sticker est souvent destiné au marché asiatique pour éviter la contrefaçon là-bas. Je tiens à le préciser, chaque fois je complète encore de plus en plus l'explication de ce sticker parce que beaucoup me contactent chaque fois en me disant oui mais il y a ci, oui mais il y a ça. Donc voilà, si vous ne l'avez pas sur les vendeurs habituels en France, j'entends pas des vendeurs lambda qui achètent sur Wish, ce genre de choses, mais les grosses boutiques connues, s'il n'y a pas ce sticker, parfois Marvel ou Disney, vous inquiétez pas, c'est pas très grave en soi. Par contre, si vous l'achetez sur eBay en Asie et que vous ne retrouvez pas ce logo, posez-vous des bonnes questions, mais imiter une boîte DX comme ça, il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la boîte qui s'ouvre sur un slipcover vers le haut. Alors, je regarde comment est-ce qu'on va l'enlever. Est-ce que c'est collé? Parce que ça tient plutôt pas mal. Non, ça va, ça s'enlève assez facilement. Et là, on retombe sur une autre boîte, mais alors de ouf. Donc, juste un slipcover carton. Je l'enlève et là, on tombe sur une boîte, mais juste somptueuse. Boîte cartonnée qui va s'ouvrir, vous allez voir le contenu, c'est un truc de dingue. On a le Darth Maul qui est sur une espèce d'aspect un petit peu granuleux représenté avec le logo Star Wars qui est en relief rouge. On retrouve les mêmes inscriptions Darth Maul avec le speeder, donc DX17. Hot Toys et le gros logo DX. Sur le côté, le gros logo Star Wars sur un énorme fond rouge qui est super joli, rouge et noir comme ça, elle est sublime cette boîte. Sur l'arrière, le gros logo DX, donc qui est la dénomination de ces figurines, c'est pas une Movie Masterpiece, c'est bien une DX. On a également donc les logos, un Rebel Base, Hot Toys, le magasin Toy Center, le code barre, rien de particulier. La boîte, alors, elle s'ouvre
On continue. Normalement, il y a un aimant. Voilà, sur le côté, il y a un aimant. J'espère que rien ne va tomber quand je vais ouvrir, mais je vais regarder avec vous. Regardez encore, ça continue. On a ceci. Alors, je ne sais même pas ce que c'est. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc, hop. Je vous dis, hein, les boîtes DX, c'est vraiment, mais vraiment le nec plus ultra. On a une petite plaque. Alors, j'essaye de l'enlever proprement. Et c'est juste sublime aussi. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Je n'avais même pas vu. Alors, hop. Voilà, je l'ouvre proprement. Alors, on a une plaque métal. Waouh, la vache. Ah ouais, non, la plaque métal, c'est la dinguerie du siècle. Hein. Honnêtement, ah ouais, là, franchement, c'est une dinguerie. On a une plaque métal, comme celle-ci, avec donc le visage de Darth Maul. C'est du die-cast, hein, donc c'est de l'aluminium. Et puis sur l'arrière, on a Star Wars avec Darth Maul, DX, etc. Donc la plaque ici, c'est pas numéroté, donc c'est pas une plaque numérotée ni rien, mais la plaque est juste mais sublime. Franchement, toujours hein, sur les versions DX, il y a toujours eu cette partie devant avec un petit item. Jack Sparrow, c'était un morceau de drapeau, si je dis pas de bêtises, ce genre de choses. Batman, c'était le logo. Joker, c'était une carte de Joker. Et ici, voilà, une carte métallique de Darth Maul qui est juste mais du plus bel effet. Je la pose là. Ensuite, on a donc... Ça, on enlève. On retrouve un autre petit carton devant qui va vous montrer donc qu'il y a 2 head sculpt. Donc c'est écrit hein, juste ici, interchangeable head sculpt. Et puis le personnage, donc ça s'enlève également. Et puis on va tomber eh bien, sur le contenu de la boîte. Contenu de la boîte, on a des accessoires. Donc là, il y a la grosse tunique de notre ami Darth Maul. On voit le speeder qui se trouve juste là en dessous, la figurine, et puis encore pas mal de choses. Donc j'enlève tout. Et bien avant de tout enlever, les amis, je pense qu'on va passer à l'étape suivante qui est donc le contenu. Allez, c'est parti. Voilà, ce sera plus simple pour moi de vous montrer tout le contenu. Je pense que c'est plus simple de passer comme ça. Sinon, ça va être un petit peu embêtant. Tout risque de tomber et j'ai pas envie que les choses ne tombent. Alors, on a donc la première mousse que je vous ai montrée juste avant avec donc le personnage et l'hologramme. Donc, la version exclusive, c'est justement eh bien ceci. Hein, voilà. C'est donc notre ami... alors, je regarde, si je dis pas de bêtises, eh bien, c'est Darth Maul. C'est un hologramme de Darth Maul. Donc, un petit peu comme celui qu'on avait eu de Palpatine, qu'on va mettre sur la petite table. Donc, ici, on a la version Darth Maul. Qu'on peut remettre également sur une table illuminée afin que ça s'allume et qu'on ait l'effet eh bien holo dessus. Donc ça c'est la version spéciale édition. Est-ce que c'est nécessaire? C'est un item supplémentaire pour ceux qui savaient avoir eh bien, cette version exclusive. Eh bien tant mieux pour vous d'avoir cet item supplémentaire. Ensuite on a... Ouh là 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 là. Alors c'est rempli. Je pense que cette review elle va durer mais 1 heure. Quand je vois tout ce que j'ai, c'est un truc de dingue. Alors il y a des étages mais partout. Il y a des étages, mais partout. C'est en 3 étages. Il y en a vraiment, mais vraiment partout. C'est un truc de dingue. Oh là là, le speeder, il est énorme. Il est magnifique. Honnêtement, le speeder est magnifique. Oh, je sors tout, parce que là, j'en ai vraiment partout. C'est une review de dingue. Ça va être une review de dingue. Et quand je vous dis qu'on n'est pas loin de la review 2019 et de la figurine 2019, je pense que je ne vous mens pas. Alors, je mets tout ça là. Hop, ici, je replie la boîte qui est juste mais énorme, elle me prend toute la place. Donc, je retire la boîte pour le moment. Et puis, on est parti. Vous avez vu, regardez-moi ça, tous les accessoires. Il y a encore tout ce qui est là avec le speeder, etc. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et puis, tant mieux. Comme ça fait une belle petite vidéo bien complète. Alors, les accessoires, on va déjà commencer par eux. Je regarde tout ce qu'il y a. Et puis, bien, comme d'habitude, vous les voyez ici sur le côté. On commence par le haut et c'est parti. Donc, on a les 2 lames, donc les 2 lames du sabre laser donc qui vont s'emboîter. Je pense qu'on doit avoir, et j'espère en tout cas, la possibilité de ne mettre qu'une lame. Donc on regardera si on est obligé de mettre les 2 ou si on a un sabre avec une seule lame. Donc ça on regardera après ensemble. Donc là on a déjà les 2. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien on a, eh bien oui voilà, donc c'est ça. On a bien 2 bras. Donc on a 2 bras avec light up. Un premier pour mettre la première lame, et à ce moment-là, on a le sabre simple et pas en double. Et puis Hot Toys nous donne en plus un 2e bras dans lequel on peut avoir le double lame. Donc là, à ce moment-là, je peux, ici vous voyez, il est fermé. Là, je peux à ce moment-là retirer ce bras-ci et mettre ce bras avec eh bien, les 2 faisceaux laser de la célèbre arme de Darth Maul. Hein. Honnêtement, je pense que tout le monde va l'exposer en position de malade avec cette double lame. C'est juste le sabre emblématique de Darth Maul, c'est celui-là. Pour moi, c'est celui-là qu'il faut mettre. Donc voilà, donc 2 bras, mais ça donne la possibilité, c'est très bien, de ne pas avoir un seul. Et les 2, on peut insérer donc les piles, je vous montrerai après, avec le petit switch up, hop, ici, pour pouvoir allumer le light up. On continue, on a après
2 lames également, mais en mode déploiement. Donc vous savez, hein, quand on bouge le sabre, eh bien, on a donc cet item également qui permet d'utiliser eh bien la double lame. Je peux également, si je veux, retirer hop, ces 2 embouts ici et venir mettre l'effet, tac, comme ça, double lame. Et on a l'effet comme s'il bougeait son sabre et que ça fait l'effet de lumière. Donc ça, c'est top également. Et ça va s'illuminer aussi avec les light-up. Je continue. On a ensuite un petit accessoire. Alors ça vous servira. Vu que c'est une version DX, alors les versions DX de chez Hot Toys, les visages et les yeux surtout, ils ont un système qu'on appelle le PERS. P-E-R-S, Personal Eyes Rotatable System. Donc un système personnel de rotation des yeux. Voilà. Donc on peut mettre les yeux vers le haut, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc ce petit item permettra justement d'orienter les yeux. On a des pegs, mais ça, on s'en fout. On a ensuite ces fameuses jumelles, donc les jumelles que j'utilise dans le désert, donc les jumelles avec un weathering qui est utilisé dessus, qui est juste sublime, une bonne salissure. Donc niveau des accessoires, c'est du très haut de gamme. On a après, eh bien, hop, le sabre double. Donc sabre double, mais cette fois-ci, la version qui ne s'allumera pas. Donc si on veut le mettre dans des mains classiques sans light-up ni quoi que ce soit, c'est celui-là. Alors, est-ce qu'il s'ouvre? Oui. Il s'ouvre en 2, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un autre petit morceau juste là. Donc on peut l'ouvrir en 2 et n'en faire qu'une seule version. Et donc à ce moment-là, on met le petit embout qui est là dedans. Et là, ça devient un sabre simple. Donc celui-ci, qui est non alimenté, qui est non éclairé, lui est adaptable en 1 ou 2 sabres. Donc on l'ajuste et on met en double comme ceci. Ou alors on retire, on met le petit embout qui est là. Et on n'en a qu'un seul. Donc ça, très bien et très ingénieux également de la part de Toys. Des mains, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mains au total. Donc des mains pour la force, des mains ouvertes, des mains pour tenir les jumelles. Il y a également, eh bien, les parties qui se mettent au bras. Eh bien, on a ces parties-là complémentaires et supplémentaires. Alors pourquoi celle-là, alors qu'il y en a déjà sur la figurine? Je regarde la différence entre les deux. Ok, donc sur la figurine, ils sont totalement noirs et ici il y en a un avec une partie métallique supplémentaire qui est en plastique mais qui imite très très bien la façon métal. Donc pourquoi ça, à mon avis, les gros fans de Darth Maul pourront me le dire, à quel moment il a plutôt ces brassards là que les tout noirs. Donc dans l'espace commentaire, vous me direz à quel moment il a cette version métallique. On continue, des mains, ça j'ai vu. Oh, il y en a, mais il y en a. Alors, avant de passer sur la figurine, on continue. Je vais passer sur le speeder. Alors, je mets la figurine de côté. Si on finit vraiment tous les accessoires, et puis on passera sur le speeder. Alors, il y a énormément de choses. Je vais le prendre déjà, hop, et le mettre ici, comme ça. Il tient pas, mais c'est normal. Il y a une tige pour le faire tenir. Alors, je regarde s'il y a des accessoires à lui mettre dessus ou quoi. Je pense qu'il doit y avoir, à mon avis, je regarde. Ouais, ok, d'accord. Donc le speeder, il y a une grosse tige qui permet de le tenir sur le socle. Il y a une tige plexi. Premier socle, on regardera le speeder tout de suite après. Premier socle que l'on a, un gros socle DX. Forcément, pour exposer le vaisseau, le speeder, il faut un grand socle. Donc le gros socle que l'on connaît, avec d'abord, si on ne met pas le speeder, une version donc très jolie métallique comme ça, avec un effet gris métal dessus, qui est du plus bel effet. La petite plaque devant, qui est une plaque en métal également avec Star Wars et Darth Maul, qui est donc sérigraphiée dessus. On a ensuite, si on met le speeder, cet accessoire supplémentaire, donc c'est un sticker que l'on peut coller. Je vous conseille plus de le poser dessus et de le fixer avec le socle. Honnêtement, c'est mieux que de devoir le coller, parce que si vous le collez, vous ne pourrez plus le retirer après. Donc ça se met par-dessus comme ça, et ça nous donne un effet sable pour mettre le speeder. Le speeder, justement, s'il s'attache, on a un plexi qui est ici. Donc on a un petit... hop. Je l'ouvre tout de suite. Donc, une petite tige plexi qui va venir se mettre en plein centre, ici, comme ça. Ça tient pas, donc sublime. Ok, nickel. Déjà, ça tient pas. Ok, ça tient toujours pas. Et là, ça tient toujours pas. Alors, je ne sais même pas du tout où ça se met, ni comment ça se met, puisque ça ne tient pas du tout. Ok, il faut appuyer fort. Donc, vous appuyez fort et ça fonctionne. Donc, voilà le socle avec le petit tube. Et là, on peut poser à ce moment-là, eh bien, le speeder dessus. Le speeder, avant de le poser, je vais le détailler avec vous et le regarder. Alors, il est tout de plastique. Il n'y a pas de cuir ou quoi que ce soit, ou de tissu utilisé pour les sièges. Donc, tout est en plastique dur. Ouais, ça fait le job, hein. Franchement, c'est gros. C'est gros. Ça rentrera dans une détolf, donc pour ceux qui se posent une question, au niveau largeur, ça rentrera dans une détolf et en hauteur également, donc zéro souci, même avec Darth Maul dessus, vous pourrez l'exposer dans une détolf sans problème. Mais le réalisme dessus est vraiment très bien géré. Il y a un effet weathering qui est utilisé dessus, un petit peu partout, donc il y a l'air d'y avoir, je regarde mais j'ai l'impression qu'il y a des lumières peut-être à l'intérieur,
Je vais regarder où est-ce qu'on met les piles, mais je pense qu'il y a des piles à venir insérer à l'intérieur pour pouvoir illuminer tout ça. Parce que je vois qu'il y a ici derrière eh bien, des petits lights, et peut-être que la partie ici devant va s'illuminer. Eh bien, je vais regarder où est-ce qu'on met les piles, et puis je vais les mettre tout de suite. On va regarder ça ensemble. Alors, les piles, ok. Il y a une partie ici sur le côté qui est là, et qui permet donc d'être ouverte. Ok. Là-dessus, on retrouve le... Voilà, encore un truc de merde. Faut retirer ça pour accéder au bouton on-off. C'est pas croyable, quoi. Mais merde, c'est pas croyable. Mais mettez-moi un bouton on-off sur un accessoire, je sais pas, ici derrière, sur les réacteurs. T'appuies dessus, ça s'allume. Pourquoi, Hot Toys, tu me fais encore une chierie pareille à aller mettre un cache à devoir enlever pour activer un bouton? Ça me gave, c'est pas possible. Bon, je mets les piles, j'arrive tout de suite. Voilà les amis, les light-up fonctionnent, donc 2 piles AAA à mettre à l'intérieur. J'ai eu peur, quand j'ai voulu l'allumer, il ne s'allumait pas. Et en fait, c'est des piles rechargeables qui étaient complètement mortes. Donc ici, on voit bien sur l'arrière maintenant que les lights s'illuminent. Donc hop, là. Et puis également au niveau du tableau de bord, un petit peu moins, mais on voit quand même que ça s'allume. Donc le tableau de bord et les lights ici à l'arrière s'illuminent. Je ne vois pas d'autres light-up sur le speeder. On mettra notre ami Darth Maul dessus. Toujours est-il que si on veut le poser sur le socle, donc on le met sur la tige plexi qui est ici, et puis on l'oriente comme on a envie, en fonction de l'espace où vous allez eh bien l'exposer. Donc franchement, très belle réalisation ce speeder. Il fait le job. Est-ce qu'on va l'exposer avec ou pas? Ça, c'est en fonction de si vous avez pris cette version avec Speeder ou si vous allez prendre la version Darth Maul simple. Ça, vous me le direz également dans les commentaires, laquelle vous trouvez la plus jolie. Donc, je referme ça pour le moment. Je vous ai montré le speeder en détail également tout à l'heure sur le côté. Donc, je peux me passer de celui-ci. Alors, je referme le tout. Je remets sur le côté pour le moment et je continue mon déballage. Dans les accessoires, on continue parce qu'il y en a beaucoup, mais alors beaucoup. On a ensuite une petite tige plexi qui va se mettre ici, une petite antenne et un drone. Donc, une espèce d'énorme droïde que l'on met également. Alors, je regarde où est-ce qu'on vient mettre cette petite... Hop, antenne. Alors, petite antenne, où vas-tu? Petite antenne, où vas-tu? Ça se met juste là pour justement le mettre en lévitation. Wouhou, il a failli tomber. Et l'antenne, à mon avis, se met juste là également. Donc, il y a un sens pour l'antenne, il y a un détrompeur. Donc, ne vous plantez pas. Il y a un sens pour la mettre. Donc, vous verrez qu'il y a un petit détrompeur. Donc là, si ça rentre pas, c'est que le détrompeur est pas bon. Et là, le détrompeur est mis. On est bon. Donc, vous avez... Ouh, par contre... Il est lourd. Donc il est lourd et ne tient pas super bien sur le petit socle. Ouais, il est assez lourd, donc il est assez instable. Donc faites gaffe, parce que je trouve que si je bouge un petit peu ma table, il peut tomber parce qu'il est plus lourd que la petite base en tout cas. Donc faites gaffe à ça, ça c'est un petit peu dommage. Alors on continue. Qu'ai-je d'autre? On a la tige avec la pince, puisque vous pouvez mettre, si vous voulez, Darth Maul en saut ou quoi que ce soit. Donc, ils nous ont fourni une tige flexible avec la pince que je déteste le plus au monde. C'est dommage de ne pas avoir fourni une tige normale pour l'exposer sur le socle. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que du coup, soit de vous l'exposer sur le speeder, soit de vous l'exposer sans socle, soit de vous l'exposer avec la pince. Mais la pince qui prend le costume, c'est toujours pas très joli. Donc ça, juste un petit dommage pour une DX. Je regarde tout de même, mais je n'en vois pas. Non. Pour une DX, dommage de ne pas avoir mis la tige classique. Alors, je passe sur la figurine. Wow, le tailoring, les amis. Oh la vache, les détails. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Et je suis pas encore sur la tête, là. J'ai que le corps, hein, les amis. J'ai que le corps et je suis déjà en hyper excitation. La ceinture est totalement en cuir. Ou sur les versions Sideshow et autres, on les avait vues qu'elles étaient en plastique. Donc ici, toute la ceinture avec toutes les lanières est en cuir complet. Et le tailoring du noir, les matières utilisées, on n'est pas sur la même matière de noir utilisée sur toute la figurine. Tout le drapé, les bottes. Oh là là, les amis. Alors, les bottes, c'est bizarre, il y a une protection. Pourquoi? Ah ouais, d'accord. Donc, la botte est en 2 morceaux. Ok, je comprends mieux. Ok, donc on peut retirer. J'ai la botte qui est en 2 morceaux et qui est tenue. Ok, donc pour orienter, c'est pas mal fait. Donc, la botte est en fait tenue par une partie juste ici au-dessus qui permet justement de plier le pied si on veut avec le pex qui est à l'intérieur. Donc, ça permettra de mettre le pied super naturellement si on donne une pause. Donc, ça, c'est plutôt bien pensé également. Alors, je remets la botte. Voilà, donc les bottes sont remises. Donc, la partie arrière, par contre, elle est câblée. Si je dis pas de conneries, c'est un câble là-dedans. Ouais, la partie arrière est câblée. Donc, devant, je vois pas de câble. Je regarde. Si, tout est câblé. Waouh, la vache.
Donc même les parties de devant. Donc les parties de devant sont câblées puisque si je plie, ça garde la forme. Donc les parties de devant ici sont câblées également. Les parties derrière sont câblées, ce qui va permettre de donner du mouvement à toute la combinaison de ce Darth Maul. Donc même chose ici, vous voyez si je plie, ça garde la pliure. Donc on a vraiment toute une combinaison complètement câblée pour donner tout le volume que l'on veut à ce Darth Maul. La nuque, alors comme vous pouvez le constater, bon là il est un petit peu décapité mon Darth Maul, mais la nuque, il n'y a pas de pegs, donc c'est un aimant, donc on va venir aimanter les têtes, ce qui est plutôt pas mal pour l'orientation, puisqu'on va pouvoir mettre la tête vraiment comme on veut, l'orienter comme on a envie, puisqu'on n'est pas limité avec le pegs, donc ça c'est top. Les têtes justement, je passe dessus. Première tête, tête normale. Oh là 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 les amis, oh quelle tuerie. Oh mon Dieu, ce sculpte de dingue. Ouais, je vous dis, figurine de l'année, honnêtement. Ben voilà, on a le sculpte parfait de Darth Maul. La Sideshow V2 était vraiment très jolie, mais alors celle-là, elle te met une claque, le paint de malade. Alors je vois pas de downgrade par rapport au proto. Je trouve que franchement, on a quelque chose de super. Il a bien sa boucle d'oreille. Les cornes sont peintes, mais d'une façon, en passant d'un noir vers une partie ivoire sur le dessus. Sublime. Bon, ben les pupilles et les yeux. Oh là là, les iris, etc. Vraiment une étoile. J'espère vraiment que j'arrive à vous le montrer convenablement, les yeux dans le visuel sur le côté. J'espère que je pourrai zoomer si loin pour vous montrer le détail. On va vraiment limite les flammes dans les iris, etc. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Les yeux sont orientables. Donc à l'intérieur, on peut le voir donc, sur le visuel sur le côté, il y a des petites parties. Donc comme je vous disais tout à l'heure, avec ce petit outil qui est ici, je peux l'insérer dans ce sens-là, ce sera plus simple Samuel. Je peux l'insérer dans le petit trou et venir orienter l'œil comme j'ai envie. Donc ça c'est vraiment top le système perse parce que vous allez pouvoir mettre les yeux vers le haut, mettre les yeux à gauche, à droite, vraiment comme on veut. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on peut vite lui donner un regard qui louche si on ne synchronise pas bien les yeux d'un côté à l'autre. Donc les deux bougent indépendamment, donc vous le voyez dans le visuel, les deux bougent vraiment indépendamment, donc si vous ne mettez pas les deux convenablement, ça peut vite vous donner un mec qui fait n'importe quoi au niveau des yeux et avoir une tête complètement débile. Donc vérifiez à bien synchroniser les yeux dans le bon sens, parce que sinon vous pouvez lui donner un œil, voilà, on peut lui donner un œil qui louche comme ça, et c'est pas très beau. Vous avez vu un peu Darth Maul comme ça, on dirait qu'il a bu un coup. Donc faites gaffe, bien synchroniser les yeux pour avoir vraiment quelque chose de hyper naturel. Deuxième visage. Bon, ça doit être une dinguerie aussi, je suppose. Donc c'est le visage en colère, donc hurlant, là un petit peu. Oh la vache! Oh la vache, dinguerie 2.0 aussi! Ce Cara design sur ce Darth Maul, c'est un truc de fou. Hein. Franchement, l'acteur déjà est juste mais sublime. Mais alors le maquillage qui a été fait dessus, mais quelle figurine quoi. Mais quelle figurine. Je pense que même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, il y a vraiment moyen de craquer pour cette figurine, même que celle-là quoi. Tellement qu'elle est emblématique, tellement que c'est un personnage de dingue. Ce visage est sublime. Les dents toutes pourries, etc. jaunes avec des taches dessus est juste sublime. La langue également. L'expression en colère, en train d'hurler est juste sublime. Par contre, expression que je ne me souviens pas avoir vue dans le film. Donc je ne me souviens pas dans le film épisode 1, à un moment ou l'autre, qu'il crie de cette manière-là. Je ne le vois pas en colère comme ça, criant. Vous me direz également dans les commentaires, pour les ultra fans de Star Wars et ceux qui sont hyper calés là-dedans, est-ce que quand il y a le combat et qu'il se bat avec, est-ce qu'il crie comme ça? Non, je n'ai pas le souvenir, mais dites-moi si je me trompe. Même chose, il y a également donc, le système perse dans le deuxième HS, et on peut également orienter les yeux, les mettre de côté, les mettre vers le haut, le faire loucher si ça vous fait kiffer. On fait ce que l'on veut de la même manière. Donc le HS... hop, s'aimante, donc c'est bien ça, donc on a un aimant et on l'oriente vraiment, mais vraiment comme on a envie. Je peux le mettre vers le bas, je peux le mettre vers le haut, à gauche, à droite, je fais vraiment ce que j'ai envie avec ce HS, donc vraiment nickel ce système donc d'aimant et de tête que l'on peut vraiment orienter à volonté. La deuxième, c'est pareil, c'est aimanté, j'en fais ce que j'en veux. Donc ça me permet de donner des poses de fou. J'essaierai de faire 2-3 poses tout à l'heure avec différentes orientations des yeux, différentes poses et voir un petit peu ce que l'on peut faire. Mais, dinguerie, même plus 2.0, hein, dinguerie 4.0. Dernier accessoire, on a la combinaison. Donc, la combinaison, je ne vais pas appeler ça comme ça, on a la robe, la tunique, donc la longue tunique avec les longues manches. Donc, on le met avec la capuche également. Capuche qui est câblée. Ok, donc ça c'est bien également, ils ont câblé la capuche. Donc, on a la longue tunique qui est donc fournie, qui est super bien drapée et super jolie également. Non, c'est du lourd, c'est du très lourd, très lourd. Je vais assembler tout ça, je vous ai montré tous les accessoires, on passe à différentes poses, pose seule, pose avec le speeder, je vous montre tout ça. A tout de suite.
Voilà les amis, première pause sur le Dark Maul, donc pause en train d'avancer. Alors vraiment comme je vous ai dit, un gros avantage de pouvoir utiliser la combinaison comme on veut au niveau du câblage. On peut lui donner, vous voyez, une espèce de mouvement comme si le vent déplaçait la combinaison. Donc on peut vraiment chiffonner comme on veut et donner vraiment le relief que l'on désire à cette combi. Donc ça vraiment gros point fort. Alors, franchement, comme d'habitude, Hot Toys chie un petit peu dans la colle. La figurine sera pour moi en tout cas une énorme réussite, ça n'y a pas de problème. Il y a toujours par contre des petits points noirs qui viennent gâcher quand même le plaisir chez Hot Toys. Lequel? Eh bien, il est simple. Déjà, vous avez donc plusieurs brassards, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait 2 brassards noirs comme celui-là. Il y en a un simple, donc noir d'origine que vous avez sur la figurine, qui se met facilement. Par contre, si vous mettez le bras avec l'alimentation, vous ne pouvez plus passer le brassard puisque la main ne s'enlève pas. Si vous essayez d'enlever la main avec le bras alimenté, vous allez arracher les câbles et la partie donc ça ne s'allume pas. Donc, pour pouvoir mettre ce brassard supplémentaire, il y en a un deuxième qui est donc celui qui est ici, hop, que je vous montre, et qui s'ouvre. Donc voilà, il est là, je le prends, je le démonte pour vous le montrer. Je ne l'avais pas vu lors du démontage et lors du déballage, c'est pour ça que je vous le montre maintenant. Donc il y a celui-ci, donc voilà, qui est ici. J'essaie que le focus se fasse, et qui a donc une ouverture. Donc il se clipse et se referme, et donc celui-là, on peut l'ouvrir pour venir l'entourer autour du bras et faire la finition du gant. Par contre, il y a un par contre, pour alimenter le bras, il faut enlever ça. Si vous n'enlevez pas ça, vous n'avez pas accès au petit bouton qui est ici. Alors ça, c'est juste encore une hérésie et un truc complètement débile chez Hot Toys. Impossible à venir activer le bouton sans démonter le gant. C'est pas croyable d'être débile à ce point-là, c'est pas croyable. Donc je dois allumer le bouton, donc que je vais faire, voilà, le sabre s'allume, donc sublime. Par contre le light-up est très fort, ici il y a beaucoup de lumière, vous le verrez peut-être pas, mais le light-up en tout cas s'allume très bien. Donc une fois que j'ai allumé, je peux remettre le gant et venir le reclipser, hop, ici derrière. C'est pas trop compliqué à remettre, donc voilà, la finition est mise, le sabre est allumé, mais même chose, si je veux éteindre, il faut que je redémonte le gant pour éteindre la figurine. Donc à nouveau, comme les Iron Man et comme tout, c'est des light-up que l'on ne va de nouveau pas du tout utiliser parce qu'il est contraignant de devoir démonter quelque chose pour activer. Comme le speeder où il faut retirer une plaque pour activer le bouton, ici il faut démonter quelque chose pour activer les light-up dans le sabre. Je vous fais une autre petite pause, mais ça commence vraiment, mais vraiment à me gonfler. Allez, à tout de suite. Seconde pause, et là c'est toute la puissance justement du système perse, donc du système d'orientation des yeux. Vous avez vu, je peux mettre le visage donc sur le côté avec son regard vraiment comme s'il est en pleine attaque en regardant de côté, et ça donne une pose de dingue. Il a toute la rage dans son expression de visage qui est juste somptueuse dans cette tête là, et puis on met les yeux de côté, on peut les mettre en l'air, on peut les mettre vraiment comme on a envie, et voilà, cette pose elle est juste sublime. Moi franchement j'adore vraiment ce rendu, on a quelque chose de top. Regardez la bestialité, et dans l'attaque ça donne vraiment quelque chose de sublime. On passe sur une troisième pause. Une nouvelle pose, donc cette fois-ci avec la tige, avec justement la pince qui attrape derrière. L'avantage sur cette figurine-là au niveau de la pince, c'est qu'elle n'abîmera pas du tout la figurine puisque c'est du tissu. Par rapport à une Spider-Man ou ce genre de choses où ça risque d'abîmer, ici il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser la pince, c'est du tissu, zéro problème. Même chose, vous avez vu, donc du coup on peut relever toute la combinaison pour faire l'effet de gravité, le corps tombe, donc tous les vêtements se soulèvent, donc on a vraiment quelque chose avec le personnage qui est en pleine attaque et qui est prêt à retomber et à mettre un coup de sabre. Même chose au niveau du visage, on peut à ce moment-là baisser les yeux pour que ça fasse vraiment l'effet comme s'il retombait quelqu'un et qu'il regardait quelqu'un vers le bas. Donc ce système perse devrait exister vraiment sur toutes les figurines parce que ça peut vraiment changer toutes les expressions du visage juste avec la position des yeux. Donc ça c'est juste génial, juste génial. Une dernière pause avec la longue tunique et puis je vous le mets sur le speeder. À tout de suite. Voilà, dernière pause cette fois-ci avec la tunique complète et sa capuche. Mais quelle dinguerie, Ouf, j'ai failli me péter un œil. Quelle dinguerie là, franchement, là je lui ai baissé la tête, je lui ai relevé les yeux vers le haut pour donner un air vraiment ultra menaçant. On a un truc de dingue. Cette figurine est juste une claque recto verso. Franchement, je suis vraiment sur les fesses. Elle est d'un charisme absolu. Dernière pause les amis avec le speeder. À tout de suite. Voilà les amis, dernier visuel sur le speeder, tout s'emboîte nickel, franchement pas de problème. Bon, sur le speeder forcément il a sa tunique donc je lui ai laissé, les pieds se mettent nickel et hyper bien naturellement sur les supports, les mains également sur les parties guidon, donc franchement aucun souci là-dessus. Non, franchement il est vraiment sublime, même sur le speeder. Bon après je sais pas trop si on l'exposera vraiment là-dessus, c'est un accessoire qui est parfois intéressant dans le pack DX. Il faudrait peut-être en avoir 2, mais bon, c'est quand même très cher pour en avoir 2. Les packs, c'était pas donné. Donc, voilà. Donc, je dirais que c'est vrai qu'en avoir 2, ce serait vraiment nickel. Exposer celui-là en version normale sur le speeder et une version complémentaire pour l'avoir avec le visage alternatif qui est en colère. Donc, pour ceux qui ont les moyens, qui ont la possibilité d'en acheter 2, c'est juste l'ultra idéal. Après, est-ce qu'on l'exposera sur le speeder uniquement?
j'ai un doute. Mais c'est en tout cas une dinguerie. Je suis vraiment ultra fan de cette figurine. Allez les amis, c'est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Darth Maul DX17 de chez Hot Toys Star Wars épisode 1. Eh bien oui, voilà, comme je l'ai dit, c'est pour moi la figurine de l'année. Je ne sais pas trop ce qui va arriver encore d'ici la fin de l'année qui pourrait surpasser cette figurine. Mais voilà, les versions DX de toute façon sont les versions les plus coup de cœur pour moi parce que c'est vraiment un packaging. On sait où on met son argent et quand on voit tous les accessoires et tout le contenu, on ne regrette pas d'avoir mis 400 ou 500 € dans une figurine pareille. C'est vraiment la tuerie monumentale. Elle n'est pas sans défaut, non pas au niveau de la réalisation parce que la réalisation est un sans faute absolu pour moi. Elle n'est pas sans défaut au niveau de la conception. Comme je vous l'ai dit, grosse hérésie de nouveau de la part d'Hot Toys au niveau de l'interrupteur du bras pour allumer le light-up. Eh bien, il faut démonter le gant, le retirer, l'allumer, le remettre. C'est juste impossible. Vous allez le faire une fois pour le voir et vous ne le ferez plus. Et même chose pour le speeder, devoir démonter cette partie-là, la déclipser, activer le bouton reclipser. Même chose, vous allez allumer une fois le speeder pour voir le cockpit et les arrières s'allumer. Et puis, vous ne le ferez plus du tout. Donc, gros coup de gueule sur Hot Toys qui nous fait un syndrome Iron Man sur cette figurine. Encore une fois, quand il y a des choses à allumer, ils ne savent pas faire des choses faciles à faire. Voilà. Je pense que sur le sabre, il y avait moyen d'activer un petit bouton visible ici, peut-être sur le bouton rouge on-off. Il y avait moyen de même chose sur le speeder d'activer un bouton sur le tableau de bord pour pouvoir activer et éteindre sans devoir démonter. Il y a toujours possibilité. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent dissimuler les boutons quand on peut les intégrer dans l'architecture d'une arme ou dans l'architecture d'un vaisseau. Voilà, je comprends pas. Sinon les amis, franchement au niveau de la réalisation, il n'y a strictement rien à dire. Le costume, c'est juste la tuerie monumentale. Tout le câblage par doux qui permet de donner le volume. Les deux visages également, avec le visage donc expressif, avec la colère, est juste monstrueux également. On voit vraiment toute la rage de Darth Maul dans ce head sculpt. Donc franchement... Rien à dire, franchement rien à dire. C'est vraiment un 10 sur 10 pour moi au niveau de la réalisation et on va dire 8 sur 10 au niveau de la conception pour les problèmes d'allumage un petit peu à gauche à droite. C'est une figurine que je recommande à tout le monde, même ceux qui ne sont pas fans de Star Wars. C'est une figurine que vous pouvez avoir dans votre collection sans problème, tellement il a une badassitude monstrueuse. C'est vraiment la figurine coup de cœur pour moi. Moi, je regrette énormément de l'avoir vendue. Je la voyais vraiment bien dans ma collection, même si je faisais pas du tout Star Wars, je l'aurais bien gardé pour moi. Je regrette de l'avoir vendue, mais bon, tant mieux, ça fera plaisir à mon ami Benjamin. La semaine dernière sur le groupe Facebook Virtual Devil Base, je l'ai mis à la vente. J'ai dit voilà, j'ai la Darth Maul qui arrive. J'avais un désistement sur la personne qui l'avait acheté et je l'ai proposé donc sur le groupe. Et forcément, Benjamin, au prix où je lui ai proposé, qui était beaucoup moins cher que ce qui était proposé sur eBay, a sauté dessus. Donc mon Benja, je pense que tu seras ultra content de l'avoir eu et au tarif que tu l'as eu. Moi, je regrette un petit peu de l'avoir vendu parce qu'au final, je l'aurais bien gardé pour moi. Mais bon, voilà, je l'ai toujours dit, je préfère vendre les figurines avant de les recevoir parce que sinon, je garderais vraiment tout. Et celle-ci, c'est vraiment le coup de cœur absolu. Si la figurine t'intéresse et que tu ne veux pas attendre 2020 pour la recevoir puisqu'elle va arriver à mon avis début 2020 en France, comme d'habitude les amis, dans la description vous trouvez les liens partenaires. Profitez, elle a baissé à peu près de 30 $ par rapport à la sortie la semaine dernière, donc tant mieux de la découvrir maintenant et de pouvoir vous faire plaisir et de pouvoir l'acheter à prix plutôt intéressant. Dans la description, les liens sont là. Vous pouvez également l'acheter chez Sideshow si vous avez envie. Et puis si vous voulez l'acheter en France, comme d'habitude, figurine collector ou alors Obi-Wan. Mais bon, par contre, je pense qu'elle est sold out. Et puis si elle n'est pas sold out, ce qui m'étonnerait, il ne faut pas s'attendre à l'avoir avant, à mon avis, début 2020. Voilà. Donc les plus pressés d'entre vous, comme j'en connais énormément, direction le lien, vous vous faites plaisir et vous l'avez sous 3-4 jours puisqu'elle est envoyée en chronopost. Donc vous pouvez l'avoir assez rapidement. Une personne qui l'achèterait aujourd'hui l'aurait avant la fin de la semaine assez facilement. Donc j'espère vraiment que la figurine vous a plu, que la vidéo vous a plu également. Si c'est le cas, je vous invite à me lâcher un gros like. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait parce qu'il y a encore du lourd qui va arriver dans les jours à venir. Et puis si vous avez un petit peu de temps, comme moi j'ai passé énormément de temps à faire cette vidéo, je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Vous avez le lien Utip, vous cliquez dessus et vous regardez quelques publicités pour sponsoriser la chaîne. En tout cas, un grand merci à vous encore de me suivre tous autant que vous êtes. Le quota n'arrête pas d'augmenter au niveau des abonnés et ça fait très plaisir. Restez connectés, il y a encore du très lourd à venir dans les jours qui suivent. J'ai essayé de vous montrer au maximum tout ce qu'il était possible de faire. Il y a certainement des choses en plus à vous montrer, mais la review aurait duré 1 heure. Donc là, je pense qu'elle est déjà assez longue. En attendant, je vous laisse avec le visuel 360 degrés de cette figurine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!
qui est la version du même Dark Maul, mais sans le... Qui est la version du même Dark Maul, mais sans le... Je vais arriver. Qui est la version du même... Qui est la version du même Dark Maul, mais sans le... Oh là là. Et une vidéo d'une figurine qui va, à mon avis, taper... Et sur certaines vidéos, après le visuel, vous aurez peut-être même un petit making-of de la... Et sur certaines vidéos, à la fin, juste après le visuel, juste avant le générique, Et sur certaines vidéos, à la fin, juste après donc le visuel et après... Et sur certaines vidéos, juste après... Je deviens fou, je deviens fou, je deviens fou. Et juste après... Et juste après... Et juste... Ah là là là. Et sur certaines vidéos, juste après le visuel... Au niveau des piles, ce sera donc 2 piles comme ceci qu'il faudra mettre à l'intérieur. Donc c'est les AAA. Donc 2 piles AAA non fournies. Donc ils fournissent les petites pour mettre dans les bras, mais ils ne fournissent pas les piles à mettre dans le speeder. Donc voilà, hop, je referme, je remets la petite vis. Ça ne s'allume pas. Putain, il s'allume pas, c'est quoi ce bordel encore? Pourquoi tu t'allumes pas? Il s'allume pas. Et je reclipse la botte une fois de plus. Et voilà. Non, elle ne clipse pas. Super. Ah, putain. Clipse plus? Tu clipses plus? Tu clipses plus? Tu clipses plus? Si tu clipses? Ah putain, tu clipses plus! Pourquoi tu clipses plus? Voilà, tu clipses. Ok, on est bon. Je l'avais pas mis de travers. Hop. Voilà, donc les bottes sont remises. Donc là,